Dans 1 Corinthiens 3,10, l'apôtre déclare « J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Ainsi, Paul se nomme un sage architecte. Qu'est-ce qu'un architecte? Littéralement, c'est quelqu'un qui conçoit des plans d'ouvrages divers. Ce n'est pas que Paul veuille nous dire ici qu'il avait conçu un plan, mais tel un sage architecte, il avait posé le fondement et édifié d'après un plan. Que signifie donc le langage de Paul? Que veut-il nous dire? Qu'il s'agisse de Moïse ou de David, ces hommes avaient reçu une révélation du besoin, de l'intention de Dieu, et c'est sur la base de ce qui avait été vu que le tabernacle et plus tard le temple furent érigés. Il eut donc à ces deux époques une représentation en type et symbole de la pleine pensée de Dieu en vue d'une dispensation à venir. Plus tard, sur le chemin de Damas, Paul vit le Seigneur. Cette révélation ne fut pas seulement une simple vision, mais ce qui lui fut donné de voir sur la base de cette révélation, c'était que Christ, le Fils de Dieu, était lui le modèle pour édifier non plus une construction terrestre, mais un temple spirituel, c'est-à-dire l'Église, le mystère de Christ. C'est par une révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Ce mystère a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, Éphésiens 3, 3 et 5. Le point sur lequel il nous faut revenir et insister, c'est que cette révélation de Christ est fondamentale. Sans elle, il nous est impossible de voir le dessein de Dieu. Ce dessein étant lié à Christ et à l'Église. L'instrument de ce dessein. Ne pas voir Christ, c'est aussi l'absence de lumière sur ce qu'est l'Église. Son corps. L'expression pluraliste du Fils de Dieu. Christ est donc le modèle qui doit nous être révélé par l'Esprit dans notre être intérieur. Oui. Nous devons recevoir un jour dans notre vie cette révélation initiale et fondamentale de Christ, qui doit s'approfondir et grandir continuellement, afin que nous voyions toujours plus et de façon plus claire, plus lumineuse. Christ notre Seigneur, afin que notre constitution intérieure soit essentiellement le fait d'une mesure toujours croissante de Christ. L'expression corporative de Christ est la nécessité de la révélation du plan. Il faut, nous l'avons dit, une révélation de Christ, le dessein de Dieu étant d'obtenir le modèle dans beaucoup de saints. Parce que Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils, semblables à l'image de son Fils. Hébreux 2,10, Romains 8, 29. Mais la question qui s'élève est la suivante. Comment Dieu va-t-il obtenir cette expression corporative de Christ? Techniquement, nous savons qu'il n'est pas suffisant que nous soit présenté le modèle d'un certain ensemble. Nous avons besoin également du plan que nous aurons à suivre pour obtenir ce qui nous a été présenté spirituellement. Ce principe demeure. La révélation nous donne de voir Christ, le modèle, mais le Saint-Esprit doit nous révéler ce qu'est le plan et que signifie spirituellement suivre ce plan en vue d'obtenir l'expression corporative du modèle qui est Christ. Le plan est l'ensemble des lois spirituelles dans lesquelles nous devons entrer en expérience individuellement et corporativement afin d'obtenir une expression de Christ. Ces lois ont des potentialités et cela signifie que lorsque nous entrons en ligne avec elles, nous permettons à la vie d'accomplir quelque chose. Christ a été l'incarnation de ces lois et fut gouverné par elles. Aussi, le modèle se reproduit quand, individuellement et ensemble, nous en faisons l'expérience. Frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, l'Église ne peut être vécue expérimentalement que si les croyants sont gouvernés et conduits comme Christ l'a été.